sous l'égide de Yuri Communication et Consulting, en collaboration avec l'agence russe African Initiative, une conférence-débat a eu lieu récemment au CICB, portant sur la coopération entre l'Alliance des États du Sahel et la Russie. Animée par Dr Daouda Moussa et Dr Aliou Tounkara, cette rencontre a permis de discuter des potentialités de l'AES, ainsi que des perspectives de coopération avec la Russie. Les discussions ont attiré plus de 40 journalistes, soulignant l'intérêt croissant pour ce partenariat stratégique. Dr Daouda Moussa Koné a présenté l'AES comme une alliance prometteuse, née de la volonté des 3 pays membres de se rassembler pour surmonter les défis communs. Il a mis en avant les richesses naturelles de la région, telles que l'or, le fer et le manganèse, qui font de l'AES un acteur clé dans le domaine minier. Il a également rappelé que l'AES est le premier producteur de coton et possède d'immenses terres arables. Avec plus de 2,5 millions de kilomètres carrés, l'AES représente une part importante de l'espace de l'UMOA et de la CEDEAO, ce qui lui confère un poids stratégique considérable malgré son retrait récent de ces organisations. En matière de sécurité, Dr Aliou Tounkara a salué la coopération renforcée entre les États membres de l'AES, notamment dans les opérations conjointes qui ont permis d'affaiblir les groupes terroristes. Il a également évoqué la formation d'officiers supérieurs de l'Alliance par la Russie, un partenariat qui, selon lui, a contribué à une amélioration notable des capacités militaires des pays concernés. Il a précisé que la Russie, en tant que fournisseur d'armement, répond rapidement aux demandes de l'AES, un avantage non négligeable dans le contexte sécuritaire actuel. Cependant, malgré les progrès réalisés, des menaces demeurent, notamment dans certaines zones du centre, comme en témoignent les récents rapports des ressortissants locaux. Concernant la crise énergétique, particulièrement aiguë dans les pays de l'AES, Edgar Maxime Kader, intervenant depuis le Niger, a souligné l'importance de se tourner vers les énergies renouvelables. Il a proposé de développer les ressources solaires et éoliennes pour réduire la dépendance aux énergies thermiques coûteuses. Selon lui, la coopération avec la Russie pourrait offrir une solution durable aux défis énergétiques, notamment par le biais de l'acquisition de technologies adaptées et la mobilisation de financements extérieurs. La maîtrise des technologies énergétiques en interne serait également un objectif clé pour renforcer l'autonomie de l'Alliance. Par visioconférence, le directeur de l'agence russe African Initiative a réaffirmé le soutien de la Russie à l'AES, soulignant que ce partenariat est fondé sur la volonté de créer un monde plus juste, loin du diktat occidental. Il a également annoncé que son agence formerait des journalistes maliens, une initiative visant à renforcer la communication et l'information dans la région.